بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va commencer donc le cours numéro 14 aujourd'hui dans la lecture du livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul du Cheikh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Et on a terminé de parler au dernier cours des derniers points qu'on avait clarifiés au sujet de la bataille de Uhud, et on a parlé de également Hamra al-Asad, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de la bataille de Uhud. Et j'ai rajouté le cours dernier, c'était un rappel, on a comme répété encore un peu de qu'est-ce qui s'était passé dans la bataille de Uhud, étant donné qu'il y avait certains détails qu'on n'avait peut-être pas clarifiés ou élaborés. Donc ce qui fait que, alhamdulillah, on a repris plusieurs des points. Et alhamdulillah, donc aujourd'hui on continue dans la suite des événements. Et au fur et à mesure que j'avance dans le livre, et entre-temps aussi, bien entendu, je suis les durus de certains d'entre les mashayikh qui ont donné des cours sur l'explication de ce livre en particulier, Al-Fusul. Et donc il y a plusieurs parmi les mashayikh qui ont fait des sharh de ce livre. Donc je profite de leur explication aussi. Et au fur et à mesure que j'avance, je réalise à quel point connaître et comprendre As-Sira al-Nabawiyya, c'est très important pour bien avoir une bonne compréhension de la réalité de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Et au fur et à mesure qu'on avance, on comprend encore mieux tout ce qui a rapport avec la révélation, le Coran, les causes de la révélation de certains versets, également l'importance de certains d'entre les sahaba que parfois on connaissait uniquement par nom, on connaît uniquement leur nom, mais on ne connaît pas vraiment les détails de leurs exploits ou de leurs accomplissements et des choses qu'ils ont fait comme sacrifice pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous aide à les aimer encore plus et à les apprécier encore plus et à les connaître encore mieux, à se rappeler d'eux plus facilement et d'associer à leur nom des faits, des choses qu'ils ont accomplies. Tout ça, c'est des résultats justement d'avoir appris et d'avoir étudié As-Sira al-Nabawiyya. Aussi, on comprend également encore mieux les règles de la religion, et également on comprend encore mieux aussi le tawhid et les règles de l'islam. Subhanallah, tout ça s'éclaircit en fait, et ça donne encore plus de compréhension. Malgré que le livre qu'on est en train de lire, Al-Fusul,
c'est quand même un résumé. C'est quand même un résumé de la sira. C'est pas un livre qui va dans tous les détails, mais il donne quand même une bonne introduction, hein, une bonne introduction. Et puis, ça arrive bien entendu que parfois je vais me référer à des livres qui citent peut-être plus de détails. Par exemple, dans le livre qu'on est en train de lire, Al-Fusul, il n'y a pas parfois les versets ou les hadiths qui sont reliés à certains événements, tandis que dans d'autres livres de la Sira, on fait le parallèle aussi en mentionnant les hadiths qui sont reliés à chaque événement et aussi les versets du Coran qui ont été révélés dans telle ou telle circonstance. Donc ça ajoute encore plus à la compréhension et aux choses qu'on peut, disons, aux choses qu'on peut bénéficier et qu'on peut profiter dans la lecture donc de la Sira al-Nabawiyya. Aussi, une chose que j'aime beaucoup dans certains livres de Sira, et c'est le cas ici avec le livre de Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, c'est qu'il mentionne aussi les événements par rapport aux différentes années, hein, et il va de façon chronologique, dans le sens que c'est sûr que un livre d'histoire ou qui parle des notions historiques, c'est normal qu'on en parle de manière chronologique, mais ce que je veux dire, c'est que on mentionne de façon assez claire ce qui s'est produit chaque année. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, certains livres, ils vont mentionner, par exemple, la sira, mais divisée par les années. Donc, ce qui s'est produit dans la première année, ce qui s'est produit dans la deuxième année, ce qui s'est produit dans la troisième année, les événements qui se sont produits dans la quatrième année, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça nous aide encore mieux à visualiser, à comprendre la chronologie des choses et comment les choses se sont produites et comment les choses se sont suivies et se sont enchaînées. Et ça nous aide à mettre les choses dans le temps, hein, à les situer dans le temps pour être capable justement de voir comment les règles se sont développées, comment les révélations, la révélation des les différentes adorations, comment elles sont descendues sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite, et comment les choses se sont passées. Et ça nous aide également dans beaucoup d'autres sujets et beaucoup d'autres questions qui ont rapport avec la da'wah. Et même pour comprendre et également des questions qui ont rapport avec le manhaj. Tout ça c'est relié. Et je pense que même le cheikh Mohammed Bazmoul, hafidhahullah, il a un livre justement dans lequel ce livre-là, il s'intitule l'importance de la Sira al-Nabawiyya dans la réfutation des shubuhat et dans la clarification de certaines choses. Je vais vérifier le titre exactement pour vous le transmettre la prochaine fois, Inch'Allah. Mais sinon, il est parmi les rasail qu'il a écrit dans son recueil de livres. Et j'ai trouvé ça comme étant un titre vraiment bénéfique et c'est relié aussi à ce sujet-là. Donc, franchement, c'est un sujet que je redécouvre de façon plus approfondie parce que les choses que j'avais étudiées déjà quand j'étais à l'université sur ce sujet-là, c'était vraiment élémentaire par rapport à qu'est-ce que j'ai appris depuis en suivant les doros des ulama sur ce sujet-là dernièrement. Et donc ça m'aide beaucoup à avancer, alhamdulillah. Donc on va continuer, Inch'Allah. Maintenant dans la 4e année, hein, la 4e année après la hijra, hein, la 4e année de ce qui s'est produit après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sanatu rabi'a. Et donc pendant cette 4e année, il y a eu une série de
d'expéditions militaires et une série d'expéditions aussi qui ont eu lieu. Et donc on va mentionner les événements ou les points parmi les plus importants qui se sont produits donc dans cette année-là, la 4e année. Sariyatu Abi Salama ila Sariyatu Abi Salama ila Bani Asad. Donc le régiment qui a été envoyé, le régiment de Abi Salama qui a été envoyé à Bani Asad, la tribu de Asad. La Sariya de Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu, une autre expédition. Sariyatul Raji', Ba'thur Raji', ça c'est une autre aussi. Sariyatu Bi'r Ma'una, ça c'est une autre expédition qui a eu lieu aussi. Ghazwatu Bani Nadir, Ghazwatu Bani Nadir, c'est une bataille qui a eu lieu contre les Juifs, une tribu juive qu'on appelle Bani Nadir. Et c'est à la suite donc de la bataille de Uhud. Et on a expliqué déjà dans les cours précédents que à la suite de chacune des grandes batailles qui a eu lieu, il y a eu une bataille avec une des tribus juives. Et on a expliqué déjà dans les cours précédents que après la bataille de Badr, il y a eu la bataille contre la tribu de Bani Qaynuqa', qui est une des tribus juives et qui avait rompu son entente et son pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Badr. Ensuite, après la bataille de Uhud, il y a eu cette bataille maintenant dont on va parler dans les cours suivants avec Bani Nadir. Et Bani Nadir, c'est une des tribus juives également, près de Médine, qui a aussi brisé son entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la bataille de Al-Khandaq, on n'est pas encore arrivé là, mais on va en parler dans les années suivantes. La bataille de Al-Khandaq, et c'est à ce moment-là Bani Qurayza qui a brisé son entente. Maintenant, Bani Nadir, c'est les Juifs qui avaient brisé leur entente pendant la bataille de Uhud, et eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je me souviens bien, ils ont par la suite été envoyés à Khaybar, je crois, si c'était eux qui ont été envoyés à Khaybar, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe d'entre eux à Khaybar, et un autre groupe sont partis vers Ash-Sham. Donc il y a eu deux groupes qui se sont séparés. Puis plus tard, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Khaybar justement pour les combattre. C'était lors de Al-Hudaybiyah par la suite. Donc on va en parler de ça en détail. Et là encore des fois même juste à remettre les choses en contexte comme ça, avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à date, et on n'est même pas encore arrivé à Sulh al-Hudaybiyah. On n'est même pas encore arrivé à Sulh al-Hudaybiyah. Donc on voit à quel point l'acharnement des mushrikins et leur combat contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans a été constant et a été persistant, et comment ils ont insisté pour essayer d'arrêter l'islam et la progression de l'islam et la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à ce que ça arrive ou jusqu'à ce que ça mène à cette grande entente qui a eu lieu qui s'appelle Sulh al-Hudaybiyah. Donc on va en parler lorsqu'on arrivera à cet événement-là. Et donc on voit tout ce qui a amené à ce moment central et crucial dans l'histoire de l'islam. Donc on va y arriver, Inch'Allah. Ensuite, après Ghazwatu Bani Nadir,
il y a eu Ghazwatu Badr al-Akhirah. Il y a eu une autre bataille de Badr, après celle dont on a parlé la dernière fois. Donc les historiens mentionnent qu'en tout il y a eu 3 batailles de Badr. On a parlé de la première, et on a mentionné la deuxième, puis là c'est maintenant la troisième. Et il y a eu ensuite le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la 4e année, le mariage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Salama radiyallahu anha. Donc ça s'est produit dans la 4e année. On va donc avancer vers cet événement-là. Pour commencer, la sariya de Bani Asad, ou la sariya de Abi Salama, qui a été envoyée à Bani Asad. Donc il dit, ça c'est, les ulama de Sira, ils ont mentionné cet événement-là qui s'est produit après la bataille de Uhud et la défaite donc que les musulmans ont subi à ce moment-là. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont réalisées par la suite. On a compris, on a vu apparaître beaucoup de choses qui avaient été cachées, dans le sens qu'on a réalisé la réalité des Juifs et comment ils étaient, comment ils ne respectaient pas leurs ententes, et également la présence de certains parmi les munafiqin, les hypocrites, qui avaient en eux beaucoup d'animosité et de haine contre l'islam et les musulmans, et qui cachaient ça, et ces choses-là sont devenues apparentes, durant ces événements-là et ces batailles-là. Donc, après 2 mois, 2 mois après la bataille de Uhud, il y a des tribus, parmi les tribus, comme Banu Asad, qui ont voulu attaquer Médine et qui ont souhaité pouvoir essayer de bénéficier ou de profiter de ces biens et de ces richesses. Et parfois vous allez remarquer aussi dans certains livres d'histoire, quand je dis d'histoire, c'est-à-dire des livres de la Sira, que certains historiens ont divergé parfois dans la façon dont ils ont placé certains événements, c'est-à-dire que certains mettent des événements avant d'autres et d'autres les placent après. D'accord? Donc si vous voyez ce genre de choses-là, parfois c'est pas quelque chose qui est étonnant. C'est des choses qui se produisent souvent dans les livres d'histoire. Parfois les ulama ne sont pas toujours d'accord sur la chronologie de certains événements, et certains les placent avant, d'autres les placent après. Donc si des choses comme ça, vous voyez par exemple quelque chose, vous dites « Ah mais ça je l'avais lu dans un autre livre et c'était placé à un autre moment », eh bien il ne faut pas s'en faire pour ça. C'est des choses qui se produisent souvent dans les livres et chez les ulama de Al-Ghazawat ou Al-Siyar. Donc cette tribu de Bani al-Asad souhaitait essayer de profiter et désirait profiter des biens de Médine et de ses richesses, et ils voulaient prendre l'aide des mouchriquines également dans cette animosité-là qu'ils avaient contre les musulmans. Et donc il y a un homme qui s'appelle Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi, et son frère c'est Salama. Et donc ils ont voulu donc attaquer et faire la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il leur a envoyé Abu Salama ibn Abd al-Asad radiyallahu anhu. Et il avait été blessé dans un de ses membres pendant la bataille de Uhud,
et on lui a accroché une bannière, un drapeau, et on l'a envoyé avec 150 hommes parmi les muhajirin et les ansar, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enjoint de faire preuve de piété, lui ainsi que ceux qui étaient avec lui. Et donc Abu Salama est parti avec ses compagnons, et c'était à ce moment le premier jour de Muharram de la 4e année de la Hijra. Et il est arrivé jusqu'à un des puits ou un des points d'eau de Bani Asad, dans là où il y a une montagne qu'on appelle Qatan, et il a fait savoir aux mushrikines de Bani Asad qu'il était présent. Et il a pris ce point d'eau. Et c'est ça. Donc il a pris certains d'entre je pense qu'il y avait des comment on appelle ça en français, j'oublie le mot, subhanallah, ça m'échappe. C'est des bergers, c'est ça, des bergers, des gens qui s'occupent des troupeaux. Puis ils en ont attrapé 3 et les autres se sont enfuis parmi les bergers de Bani Asad. Et ceux qui se sont enfuis sont allés pour informer le reste de la tribu que les musulmans étaient venus. Donc ils se sont tous divisés à ce moment-là. Quand ils ont su que les musulmans sont venus pour eux, ils se sont divisés en 3 groupes. Et il y a un groupe qui s'est, donc parmi les 3 groupes, il y en a un qui s'est tenu pour affronter les musulmans soi-disant, et 2 autres qui ont pris 2 directions différentes. C'est ça. Lorsque Banu Salama est arrivé à leur point d'eau, ils ont trouvé que ils s'étaient séparés, s'étaient divisés. Donc ils se sont installés près de ce point d'eau et se sont divisés en 3 groupes. C'est ça. Donc Abu Salama, lui, à cause de sa blessure, il est mort quelque temps après cette bataille-là. Puis après, comme c'est rapporté dans un hadith à ce sujet-là, عن أم سلمة رضي الله عنه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه أخرجه مسلم. Donc il est rapporté dans le Sahih de Muslim que Salama radiyallahu anha, elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré parmi les gens de Bani Salama et ils ont vu que il est mort et que ses 2 yeux étaient ouverts, donc il a fermé ses 2 yeux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'âme elle est prise, lorsque les anges viennent prendre l'âme de quelqu'un, les yeux, le regard de cette personne suivent cette âme. Alors il a fermé les yeux, puis les gens ont commencé à réagir. Parmi les gens de sa famille, ils ont commencé à faire du bruit ou à dire des choses lorsqu'ils ont su qu'il était mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne faites pas des invocations contre vous-même
excepté pour du bien, excepté de faire des invocations pour le bien, car les anges, ils disent Amin à tout ce que vous dites à ce moment-là. Donc faites des bonnes invocations. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour la famille de Abi Salama et pour Abi Salama. Et il a dit, oh Allah, pardonne à Abi Salama et élève son degré parmi les gens bien guidés et laisse-lui une progéniture, hein, ou laisse-lui fait que il soit succédé dans sa progéniture parmi les gens de bien, et pardonne-lui, pardonne à nous ainsi qu'à lui, ô Seigneur des mondes, et rends-lui sa tombe spacieuse et grande, et rends-la illuminée pour lui, illumine-la, remplis-la de lumière. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim, et également c'est rapporté également عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Salama radiyallahu anha, elle a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, il n'y a pas un serviteur qui est touché par un malheur et qui dit, c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Ô Allah, récompense-moi dans ce qui m'a touché comme malheur, et fais que ce que j'ai après soit meilleur que ce que j'ai perdu, et excepté que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il dit ça, Allah va lui donner une récompense par rapport à ce malheur-là, et va lui donner quelque chose par la suite qui va être meilleur que ce qu'il a perdu. Et elle dit, Salama radiyallahu anha, que lorsque Abu Salama est décédé, radiyallahu anhu, elle a dit, j'ai dit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'avait ordonné de dire comme invocation, et Allah m'a donné meilleur que Abu Salama. Il m'a donné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousé Salama par la suite. Donc ça c'était à la suite de cette bataille qui a eu lieu contre Bani Asad, et dans cette bataille Abu Salama a été atteint, il est mort à la suite de cette bataille-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc épousé par la suite la veuve de Abu Salama, Salama, qui est devenue par la suite une des mères des croyants. Ensuite il y a eu la bataille, ou bien plutôt l'expédition de Abdullah ibn Unais. Et ça c'est rapporté dans plusieurs hadiths. On va lire ce hadith ensemble, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Abdullah ibn Unais pour un individu qui s'appelait Khalid ibn Sufyan al-Hudhali, et c'était dans le cinquième jour du mois de Muharram, dans la 4e année. Et donc l'histoire est mentionnée dans le Sunan ou bien plutôt la Musnad de l'imam Ahmad, et également dans
Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi Daoud, pardon, Sunan Abi Daoud. Il dit عن عبد الله بن أنيس أن رضي الله عنه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة فأته فاقتله. قال فقلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. قال إذا رأيته وجدت له إقشعريرة. قال فخرجت متوحشا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ذعن يرتاد لهن منزلا. وحتى كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا الرجل وبجمعك لهذا الرجل فجاءك بهذا. قال أجل أنا في ذلك. قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى أقتله ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال أفلح الوجه. قال قلت قتلته يا رسول الله. قال صدقته. قال ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه عندك يا عبد الله ابن أنيس. أخرجه أحمد وأبو داود. Donc, il explique dans ce hadith que Abdullah ibn Unais, il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait appelé pour lui demander d'aller tuer un d'entre les mushrikines qui rassemblaient des hommes pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'aller dans cette mission pour le tuer. Et donc il est parti et il lui a demandé donc un signe par lequel il pouvait le reconnaître et lui a mentionné un signe. Et donc quand il est parti vers lui, il l'a retrouvé et l'homme lui a demandé qui es-tu? Alors il a dit je suis un homme parmi les Arabes qui a entendu que tu réunissais des gens pour tuer quelqu'un, donc je suis venu pour ça. Et donc quand il s'est approché de lui, avant de lui parler, pendant qu'il se dirigeait vers lui, il a eu peur de manquer la salat, donc il dit j'ai prié en marchant vers lui et j'ai fait les mouvements en marchant. Yani avec sa tête, il a fait le recours et le sujoud. Il dit lorsque je suis arrivé, donc c'est là qu'il lui a posé la question qui es-tu? Il lui a dit je suis un homme parmi les Arabes et ainsi de suite. Et à ce moment-là, lorsqu'il est arrivé près de lui, eh bien il l'a frappé de son épée. Et donc il est retourné voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a su qu'il avait réussi. Alors il a dit aflah al-wajh. Et il a dit ça y est, messager d'Allah, j'ai tué cet homme. Et il a dit tu as dit vrai. Puis il l'a invité à rentrer chez lui, puis lui a donné un bâton. Et il a dit tiens, garde ce bâton avec toi, ô Abu Unais. Donc ça c'est ce qui a été rapporté à ce sujet. Ensuite, à propos de Sariyatul Raji',
On va lire qu'est-ce qui a été mentionné à ce sujet-là. Al-Hafiz ibn Kathir, il en parle donc dans Al-Fusul fi Sirat al-Rasul. Il dit ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع وذلك في صفر من السنة الرابعة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل وعضل والقارة هم بنو الهون ابن خزيمة ابن مدركة أخي بني أسد ابن خزيمة وقد تقدم في غزوة أحد أنهم من الأحابيش من أحابيش قريش. Donc c'est ça, ok. Après il dit إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما فبعث 6 نفر في قول ابن إسحاق وقال البخاري في صحيحه كانوا 10 وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم ومنهم خبيب ابن عدي فذهبوا معهم فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل من ناحية الحجاز والهدأ غدروا بهم واستسخروا عليهم هذيلا فجاءوا وأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسر منهم خبيب ابن عدي أو استأسر منهم خبيب ابن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة. استأسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة ابن معاوية الخزرجي. نعم. فذهبوا بهما فباعوهما بمكة وذلك بسبب ما كان قد قتلا من كفار قريش يوم بدر. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه فأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما ثم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصار شلو ممزع. ثم وكلوا به من يحرسه فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه وقد قال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك فقال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. Donc ici on voit qu'est-ce qui s'est produit dans cette expédition après la bataille de Uhud, et ça s'est produit quelques mois après la bataille de Uhud, et on appelle cette expédition l'expédition de Ar-Raji', qui s'est produite dans le mois de Safar, de la 4e année. Et c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un nombre d'entre les compagnons vers un endroit qui s'appelle Adal wal-Qarra, et parce qu'ils avaient demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer
des gens pour leur enseigner l'islam. Alors, il a envoyé, selon Ibn Ishaq, 6 d'entre les compagnons. Et dans une autre narration, ou bien selon l'imam al-Bukhari, lui, il a mentionné qu'ils étaient 10 dans Sahih al-Bukhari. Et Abu al-Qasim al-Suhayli a mentionné que c'était ça qui était le nombre exact, c'était 10. Donc, ils sont passés, ils sont partis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis à leur tête un compagnon qui s'appelait Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi radiyallahu anhu wa anhum, et parmi eux il y avait un compagnon qui s'appelait Khubayb ibn Adi, et donc ils sont partis avec lui. Puis lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit qu'on appelle Ar-Raji', et c'est un point d'eau qui appartenait à Hudayl, la tribu de Hudayl, qui est dans la région de Al-Hijaz, ils ont trahi leurs paroles, en fait. Ils ont manqué à leurs paroles et ils ont fait une trahison, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué donc le groupe d'entre les Sahaba qui étaient partis là-bas pour leur apprendre l'islam, et ils ont pris 2 parmi les compagnons comme prisonniers. Parmi eux, Khubayb ibn Adi, et un autre parmi les Sahaba qui s'appelle Zayd ibn ad-Dathina. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis avec eux jusqu'à Mecca, ils les ont vendus là-bas. Ils ont vendu ces 2 compagnons à Mecca comme esclaves. Et la raison pourquoi ils les ont vendus aux kuffars de Quraysh, c'est parce que pour se venger de les gens de Quraysh veulent se venger de ceux qui ont été tués parmi leurs proches pendant la bataille de Badr. Alors, quand ils ont l'occasion d'attraper des musulmans, c'est ça ce qu'ils font. Ils les attrapent, ils les vendent à Quraysh, et puis Quraysh sont prêts à payer pour des musulmans parce qu'ils veulent se venger de ceux qui ont été tués pendant la bataille de Badr. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Khubayb et ils l'ont gardé emprisonné. Ils l'ont emprisonné. Puis, ils se sont mis d'accord pour l'exécuter par la suite. Ils ont voulu le tuer. Alors, ils l'ont amené à l'endroit qu'on appelle At-Tan'im. Et c'est un endroit qui est encore connu aujourd'hui à Mecca comme étant Masjid At-Tan'im. Ils l'appellent aussi Masjid Aisha. Et c'est l'endroit d'où Aisha radiyallahu anha avait mis son ihram pour faire sa umrah. Et donc les gens ils vont souvent à cet endroit-là aujourd'hui pour faire leur ihram, pour refaire une umrah. Donc ils sont allés avec lui jusqu'à cet endroit-là, avec Khubayb. Et ils ont voulu le crucifier à cet endroit-là. Alors, Khubayb leur a demandé la permission. Est-ce que vous pouvez me laisser faire rak'atayn avant de me tuer? C'est-à-dire, vous allez me tuer, je le sais, donc laissez-moi au moins faire rak'atayn avant de mourir. Et ils lui ont donné la permission. Alors, il a fait deux rak'at. Et c'est donc lui qui a établi justement cet exemple-là, et par la suite c'est devenu une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de ça, et donc c'est devenu quelque chose que maintenant toute personne qui est condamnée avant de mourir, il fait rak'atayn. Et il a dit, si ce n'était que je sais que il dit si ce n'était que je sais que j'avais cette épreuve-là, j'aurais voulu faire plus mais il a prononcé un poème en disant, du moment que je suis mort musulman, ça me dérange pas de savoir de quel côté je vais mourir, quel côté Allah subhanahu wa ta'ala va prendre ma vie du moment que je meurs sur l'islam. Puis il a mentionné ça, un poème dans ce sens-là. Puis les mouchriquines avaient placé des hommes pour le surveiller
Et oui, c'est ça. وقال له أي قال أبو سفيان لزيد ابن الدثنة قبل أن يقتل. C'est ça. Avant qu'il tue également l'autre compagnon, Zayd ibn Dathina, Amr ibn Umayya, donc avait pensé qu'il allait essayer de s'enfuir ou quelque chose comme ça, de faire une trahison. Alors ils l'ont tué, puis ils l'ont enterré pendant la nuit. Et donc, Safwan ibn Umayya, il avait posé une question, parce qu'il a voulu tuer Zayd ibn Dathina pour venger son père. Safwan ibn Umayya a voulu venger son père. Alors il a tué Zayd ibn Dathina, et on a mentionné que il lui avait posé la question, ils ont posé la question à Zayd ibn Dathina avant de le tuer: est-ce que tu aimerais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit ici et que ce soit lui qui soit exécuté à ta place maintenant et que toi tu sois parmi ta famille? Alors il a répondu en disant: par Allah, il ne me réjouirait pas, ou je ne serais pas content, ou je ne serais pas heureux d'être de savoir que moi je suis parmi les gens de ma famille, dans ma famille, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là où il est actuellement, et qu'il soit en train qu'il se fasse piquer par une épingle ou par une aiguille ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là où il est actuellement, et que moi j'étais parmi ma famille, je ne serais pas heureux même de savoir qu'il se pique avec une aiguille. Alors que dire que ce soit lui qui soit à ma place et qu'il se soit fait exécuter aujourd'hui. C'est pour dire à quel point les Sahaba, ils étaient déterminés dans leur position et comment ils étaient fermes dans leur foi aussi vis-à-vis l'oppression et les injustices des mouchriquines. Donc tout ça c'est mentionné dans les hadiths aussi. L'histoire en entier elle est racontée par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Donc ça c'est une chose qui est arrivée dans la 4e année aussi. Il y a eu une autre expédition militaire aussi qui s'est produite dans la 4e année aussi. C'est Ba'athu Bi'ri Ma'una, le puits de Ma'una. Donc ici l'imam al-Hafiz ibn Kathir il dit que dans le mois de Safar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un régiment vers un puits qui s'appelle Ma'una aussi. Ça fait partie des puits de Amir ibn Malik al-Mad'u Mula'ib al-Asinna. ملاعب الأسنة. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. Oui, ça c'est une histoire qui est arrivée justement. Et c'est une histoire qui est triste aussi, du fait qu'il y a un homme qui est dans le mois de Safar aussi. C'est un événement qui ressemble un peu à celui du précédent de Al-Raji'. Il y a une délégation de Bi'r Ma'una qui est venue pendant le mois de Safar. Et en fait, c'est plutôt le prophète sallallahu qui avait envoyé une délégation là-bas. Et la raison pour laquelle il a envoyé cette délégation là-bas, c'est parce qu'il y a un homme qui s'appelle Abu Bara, Amir ibn Malik, et son surnom c'était Mula'ib al-Asinna. Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à l'islam, mais il n'a pas voulu se convertir. Sauf qu'il n'a pas non plus rejeté complètement. C'est comme s'il a pas dit oui, je veux devenir musulman, mais en même temps, il n'a pas fermé complètement la possibilité, en voulant dire peut-être, je sais pas, on va voir, hein, en voulant dire peut-être plus tard je me convertirai ou des choses comme ça. Il n'a pas fermé complètement la porte. Mais il a dit, ô messager d'Allah, si tu envoyais certains d'entre tes compagnons vers les gens du Najd pour les inviter à ta religion, je pense qu'ils répondraient, ils accepteraient l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, je crains pour mes compagnons contre les gens de Najd, hein, que les gens du Najd leur feraient du tort. Alors Abu Bara, il a dit, je leur donne ma protection. Et chez les Arabes en général, quand il y avait quelqu'un qui donnait sa parole et qui donne sa protection à quelqu'un, c'est quelque chose qui était respecté. Hein? Si par exemple tu dis à quelqu'un un tel me donne sa protection, hein, alors les autres ils acceptent, ils disent ok d'accord, puisqu'il t'a donné sa protection, on va pas te faire aucun mal, d'accord? Donc il a donné sa parole, il a dit je vous donne ma protection, ce sont mes voisins, ils ne vont rien vous faire. Ana jarun lahum, hein? Et je leur donne la protection, c'est-à-dire je donne à tes compagnons ma protection, comme s'ils vont là-bas, rien va leur arriver. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il dit فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة وفي الصحيحين 70 رجلا وهذا هو الصحيح. Donc, selon Ibn Ishaq, un autre parmi les historiens, les ulama, il a dit que c'était 40 hommes parmi les sahaba qui avaient été envoyés. Toutefois, dans Al-Bukhari et Muslim, il est rapporté que ce sont un nombre de 70 parmi les sahaba qui sont envoyés là-bas. Et ils sont parmi les plus savants et ceux qui avaient mémorisé beaucoup du Coran. Hein? Et c'est ça la position correcte, qu'ils étaient 70. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المنعق ليموت رضي الله عنهم أجمعين وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis à leur tête un homme qui s'appelait Al-Munzir ibn Amr, et cet homme fait partie de Bani Sa'ida. Et son surnom à ce compagnon c'est Al-Mun'iq liyamut, c'est-à-dire celui qui court vers la mort. Ça c'est son surnom, radiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Et ce nombre, parmi les 70, il faisait partie de ceux qui étaient parmi les meilleurs musulmans, hein, et parmi les plus savants d'entre eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés. Ils sont arrivés jusqu'à un endroit qui s'appelle le puits de Ma'ouna, Bi'r Ma'ouna, et se sont installés là-bas. Et c'est un endroit qui se situe entre la terre de Bani Amir et Harratu Bani Sulaym. Donc, une fois, il dit ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخا سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلما نظر فيه أمر به فقتله رجل ضربه بحربة فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة. Donc une fois installé à cet endroit qui s'appelle Bi'r Ma'ouna, ils ont envoyé un homme pour aller parler avec les gens de Bani Sulaym. Il a envoyé Haram ibn Milhan, et ils l'ont envoyé
Haram ibn Milhan, qui est le frère de Sulaym. Et Sulaym, on dit que son nom c'est Sahla. Certains ont dit que son nom c'est Rumayla. Et d'autres ont dit que c'est Rumaysha. Bint Milhan ibn Khalid al-Ansariya al-Khazrajiyya. Anas ibn Malik ibn al-Nadr. C'est la mère de Anas ibn Malik. Donc c'est son frère Haram ibn Milhan. Il est parti avec la lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers l'ennemi d'Allah Amr ibn Tufayl. Et lorsqu'il a regardé cette lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'il soit tué. C'est-à-dire il a ordonné de tuer le messager qui est venu avec la lettre, Haram ibn Milhan. Et donc un d'entre ces hommes, un d'entre les hommes de Amr ibn Tufayl l'a frappé avec sa lance, et lorsqu'il a vu, Haram ibn Milhan a vu le sang qui commençait à couler de lui, il a dit Fuztu wa Rabbil Ka'ba, c'est-à-dire j'ai eu le succès, j'ai gagné, par le Seigneur de la Kaaba. Donc il dit Wastanfara aduwullah Amir bani Amir ila qital al-baqin فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. Donc Amir ibn Tufayl, il a ordonné donc aux autres de partir, il a ordonné à ses hommes de partir pour aller tuer les autres parmi les sahaba qui étaient restés derrière. Parce qu'ils ont tué le messager, là maintenant il leur dit allez tuer les autres. Mais ils n'ont pas voulu, les gens de sa tribu n'ont pas voulu, parce que ils savent qu'ils avaient la protection de celui qui était venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était Abu Bara Amir ibn Malik. Donc ils ne voulaient pas aller pour tuer les autres à cause de cette protection qu'ils avaient donnée. Donc ils ont refusé. Mais il a envoyé d'autres parmi les gens de Bani Sulaym qui ont accepté. Usiyya et Ri'al et Zakwan. Ils sont partis et ils ont encerclé les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils les ont tous tués jusqu'au dernier. Radiyallahu anhum ajma'in. Et ils sont tous morts excepté Ka'b ibn Zayd min Bani Najjar. Donc ils sont tous morts excepté Ka'b ibn Zayd. Et lui, comment il a réussi à être épargné, en fait, c'est que il était en dessous des corps des autres compagnons qui sont tombés sur lui. Et donc il a survécu à cause de ça. Et donc il était encore vivant, mais il était enterré, ou bien pas enterré, mais disons en dessous des autres. Il était blessé, puis il était tombé en dessous, mais il n'était pas encore mort. Et donc à cause de ça, il a réussi à partir. Il a vécu jusqu'à le jour de Al-Khandaq par la suite. Il dit وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن محمد بن عقبة في سرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو ابن أمية فلما أخبر أنه من مضر
جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه. ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل، ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه، فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، وكان هذا سبب غزوة بني النضير كما ورد هذا في الصحيح. Donc, qu'est-ce qui s'est produit par la suite? C'est que pendant ce temps, il y a deux parmi les compagnons, Amr ibn Umayya al-Damri et Al-Munzir ibn Muhammad ibn Uqbah, qui avaient été envoyés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une autre mission, et en partant, en chemin, ils ont vu des vautours qui tournaient à un endroit, donc ils ont su qu'il y avait quelque chose là-bas. Alors ils sont arrivés et à cet endroit-là, ils ont donc vu là où les autres avaient été tués parmi les compagnons. Alors ils ont combattu contre les autres parmi les mouchriquines qui avaient tué les autres compagnons, et Al-Munzir, lui, il a été tué. Il a été tué avec ses compagnons. Tandis que Amr ibn Umayya, l'autre, il a été fait prisonnier, et étant donné que lorsqu'il a dit qu'il faisait partie des gens de la tribu de Mudar, on l'a laissé partir parce que Amir, celui qui avait tué les autres compagnons, il a dit que il a décidé de le libérer parce que il avait une dette envers quelqu'un justement de la tribu de Mudar à cause de sa mère ou quelque chose comme ça, donc ils l'ont laissé partir. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque Amr ibn Umayya est revenu sur son chemin pour retourner à Médine, il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Al-Qarqara min Sadri Qana, et donc ça c'est au nord de Médine, de l'est à l'ouest, c'est au sud de Uhud. Donc il mentionne qu'une fois qu'il est arrivé à cet endroit-là, il a trouvé deux hommes de Bani Kilab, la tribu de Kilab, et d'autres ont dit qu'ils étaient de Bani Sulaym. Donc il est descendu à cet endroit-là où il les a vus, puis pendant que les deux se sont endormis, lui il est venu et il a voulu venger ses compagnons, alors il les a tués tous les deux. Mais en réalité, ces deux hommes-là étaient sous une protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient sous l'entente de protection du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et eux, lui, il n'a pas réalisé ça. Alors quand il est rentré à Médine, le compagnon Amr ibn Umayya, quand il est rentré à Médine et qu'il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il avait fait, il a dit j'ai tué ces deux hommes, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu as tué deux hommes dont je vais devoir payer le prix de sang. Je vais devoir payer pour leur vie maintenant. Alors ça a été en réalité la cause de la bataille de Bani Nadir qui s'est produite par la suite, à cause de cet événement-là, à cause de cet accident-là, parce que lui il n'avait pas su que ces gens-là étaient sous la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça a été une des raisons pour laquelle il y a eu par la suite la bataille avec Bani Nadir, et on va voir au prochain cours, Inch'Allah, les détails de
cette bataille de Bani Nadir, qu'est-ce qui s'est produit? Parce que c'est la suite de qu'est-ce que nous devons expliquer, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on expliquera la suite au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.